Bonjour, je m'appelle Véronique, j'habite la région de Charleroi. Les personnes qui me connaissent m'appellent Virouche. En fait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie, maladie dont je suis atteinte depuis 8 ans. Une maladie qu'on a décelée donc il y a 8 ans suite à des problèmes cardiovasculaires. J'ai commencé à avoir vraiment des gros problèmes d'hypertension, des gros problèmes... j'ai commencé à faire tout plein d'examens. J'avais très mal à la tête, on a vu que j'avais effectivement de l'hypertension, parce que j'ai fait de grosses dépressions. Et puis, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs diffuses partout. Donc on croyait vraiment que c'était mon hypertension qui faisait ça, mais ce n'était pas le cas. Mon médecin me disait que j'avais des grippes, que j'avais des angines, que j'avais des des tendinites, des entorses. Et en fait, je ne nie pas que j'aurais pu avoir tout ça, mais au quotidien, comme ça, c'était pas possible, quoi. Je prenais tout le temps des antibiotiques, je mettais tout le temps des crèmes sur moi pour les entorses, les tendinites. Combien de fois je me suis retrouvée les jambes ou le bras dans le plâtre, le bras en écharpe et tout, tellement que, les douleurs étaient fortes. Et quand je vais à l'hôpital faire des examens, style radio, scanner et tout, ils ne voyaient rien. Donc ils en déduisent automatiquement que j'ai comme une espèce de tendinite. Mais bon, ici, j'ai fait plein d'examens. J'ai dû même aller dans un centre psychiatrique parce qu'ils pensaient que c'était vraiment que ça se passait là-dedans. En réalité, ils en ont déduit effectivement que j'étais fibromyalgique, d'après tous les tests que j'ai passés. Mon quotidien, le matin, je me lève et je ne sais jamais si je pourrai accomplir les tâches et les projets que j'ai pour ma journée. Je dois m'organiser tout le temps à l'heure qui arrive parce que je ne sais jamais si je saurais me mettre debout, si je saurais marcher, si je saurais faire quelque chose. Des fois, je commence mon nettoyage et je suis obligée de l'arrêter tellement que la douleur est intense. Donc, je demande de l'aide pour continuer et je vous assure que c'est barbant. C'est barbant parce que j'ai 41 ans et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Psychologiquement, c'est dur à accepter parce que j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants et je me dis, mais comme toutes les autres mamans, j'ai envie d'aller avec eux jouer dans une plaine de jeux, aller à Walibi, aller dans des parcs d'attractions, que sais-je, tous des trucs comme ça. Mais je ne sais pas m'investir, je ne sais pas participer à fond avec eux. Parce que la douleur est là. Donc, des fois, ici dernièrement, l'été passé, nous avons été à Walibi, ou à Pop Salam, dans un parc d'attractions, et j'ai pas su m'investir avec eux. J'ai payé mon entrée, et bien souvent, je me suis assise sur un banc, parce que j'avais mal et je ne savais pas avancer comme je voulais. Je perds de l'argent, je perds du temps et je perds plein de choses avec mes enfants. Enfin, voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que des fois vous voyez que je fais des vidéos où je rigole, je déconne, je danse, je chante. Oui, le chant, c'est ma passion, ça me vide la tête. Et quand je fais des petites conneries avec des fêtes, Nouvel An, Noël, Pâques, ici dernièrement avec ma copine Coco, qu'on faisait les poules et tout, on rigolait vraiment bien. Mais en fait, je m'investis, je me donne parce que ça va encore, mais après, je le paie. C'est ça le pire de l'histoire. Donc, si on ne s'amuse pas, si on ne fait pas les choses qu'on a envie, on ne vit plus. C'est ça que je voudrais aussi, les personnes, vous qui n'êtes pas malades, et surtout s'il y a un médecin qui voit, des médecins qui n'y croient pas, qui voient cette vidéo, il faut vous dire une chose, c'est que la douleur, elle est là. Quand on ne la ressent pas trop fort, on en profite, on fait les choses, et après, comme on dit vulgairement, on chie des bulles, quoi. Parce que la douleur est revenue de nouveau et est encore plus intense. Je voudrais simplement que vous sachiez que la douleur, on ne les invente pas. Les douleurs sont là au quotidien et il faudrait au moins avoir de la compassion et de la compréhension pour moi et pour mes amis qui ont exactement la même maladie que moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse tous. Je ne peux pas vous dire en ce 12 mai 2012, bonne fête de la fibromyalgie, parce que pour nous, ce n'est pas une fête, c'est une journée pour faire comprendre aux gens qu'on a mal et qu'on s'en passerait vachement bien de cette saloperie. Voilà. Je vous souhaite quand même une bonne journée, je vous embrasse toutes et tous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.